Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour la vidéo du 20. En espérant que tu ailles bien et que tu as passé du coup une bonne journée hier. Je t'avais dit que du coup j'allais mettre les jeux, enfin j'allais te proposer plusieurs jeux du coup en story Instagram et que tu pourrais choisir toi quel jeu tu veux voir dans la prochaine vidéo. J'ai déjà commencé à les mettre en place pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, si ça marchait bien, si les gens suivaient bien, etc. etc. Et donc du coup c'est l'oracle de la triade qui a été choisi à 52%. Si tu veux toi aussi choisir le jeu que tu verras dans la prochaine vidéo, c'est simple, tu as juste à aller sur Instagram, dans la barre de recherche, tu tapes à ne pas lire la nuit, tout attaché, tu choisis du coup, voilà, tu vas sur mon profil Instagram, tu regardes la story et tu as juste à cliquer en fait sur les choix qui te sont proposés, tu cliques dessus, même pas besoin de cliquer sur répondre et celui que tu veux, tu cliques dessus, c'est magique et du coup ça prend ton vote en compte, j'allais dire en comptabilité. Donc, décidément, je vais vraiment mourir dans cette vidéo. Donc voilà. Sur ce, et bien du coup, je te rappelle que tu as les promos du coup sur le site, moins 15 € sur tous les services, tout simplement. Et que tu as aussi Utip si tu veux soutenir la chaîne et me rapporter entre 1 et 5 centimes. Merci du coup à toi beaucoup. Merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui ont la volonté de le faire. De sacrifier un peu de votre temps pour moi, étant donné que voilà, je trouve que c'est un échange. Donc merci aux gens qui respectent cet échange-là. Et voilà, tout simplement. Sur ce, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc qu'est-ce que l'âme de la féminine a à lui dire? On commence avec la carte du silence. Voilà. C'est gentil, merci. On a le silence par rapport à l'âme de la féminine parce que en ce moment, son âme est un petit peu dans le noir. On a un petit peu une idée ici de ne pas trop savoir quoi faire. Il est possible que votre âme soit en train de se dire « Mais what the fuck girl? What are you doing, please? Qu'est-ce que tu es en train de faire? S'il te plaît. Ce n'est pas vraiment ce qu'on avait prévu à la base. Pourquoi tu prends ce chemin-là » Il est possible que votre âme se retrouve dans le noir complet. Alors soit c'est parce que du coup vous êtes en prise avec du sombre et que du coup elle n'arrive pas à s'en extirper. Donc là c'est un petit peu plus problématique, hein. On va parler de tout ce qui est magie noire, envoûtement, malédiction, entité, démon, etc. etc. Ce qui est quand même un léger, énorme problème. Et donc du coup le fait d'être coupé de votre âme, ça veut simplement dire que vous êtes coupé de votre guidance. Parce que la guidance vient principalement de votre âme. Parce que c'est elle qui... C'est pas avec qui joint les deux bouts, mais on peut voir ça comme ça d'une certaine manière. C'est extrêmement compliqué à expliquer, donc du coup on va faire au plus global en disant ça. Donc le fait que votre âme soit dans le noir, là on parle d'une nécessité du coup à virer les doutes. C'est-à-dire que là, votre plus gros travail, ça va être vous déjà de commencer... Avant d'aller voir un professionnel pour l'enlever, ça va être déjà de commencer à le retirer petit à petit, tout simplement en arrêtant de douter d'un petit peu tout ce qui se passe. Arrêtez de vous poser des questions, soyez vraiment dans un lâcher-prise. Je sais qu'il y a des moments où c'est extrêmement dur, je sais que vous en avez absolument ras-le-bol de cette phrase « lâcher-prise ». Qu'est-ce que ça veut dire, lâcher-prise? Ça veut dire tout simplement que tu arrêtes de te poser 36 000 questions, tu arrêtes de faire tourner ça dans ta tête encore et encore, mais à chaque fois que tu vois que tu commences à penser à ce truc, et ben c'est simple, tu mets un élastique à ton poignet et tu le fais claquer. Voilà, comme ça tu vas arrêter de penser. Dès que tu penses à quelque chose, recentre tes pensées sur autre chose. Il ne faut pas que tu y penses, il ne faut pas que tu te poses de questions parce que les questions amènent les doutes et le fait d'y penser amène les questions. Tu vois un petit peu le cercle vicieux? Et du coup, on ne s'en sort absolument pas, ça sert strictement à rien. Là, dans notre petite caboche, on a des petits parasites, des petites, je sais pas moi, des petits vers de terre qui sont en train de nous manger les neurones, hein, on va dire ça comme ça. C'est pas très reluisant, mais au moins, du coup, ça va te donner une belle image. C'est-à-dire que là, plus tu y penses, plus tu te mets le doute, moins ça va. Parce que tu vas commencer à penser à des trucs, tu sais, c'est un petit peu comme, voilà, on va prendre cette carte-là. Tout le noir, là, c'est ce qui pourrait arriver. Et ce tout petit point blanc, là, c'est ce qui va arriver.
Et toi, tu es en train de te focaliser sur ce qui pourrait arriver. Tu te poses 36 000 questions sur ce qui pourrait arriver. Et ce qui va vraiment se passer, c'est ça. Donc ça sert à rien de te poser 36 000 questions et de te mettre dans des états pas possibles, littéralement, parce que du coup, tu vas juste te monter la tête, tu vas juste t'angoisser et les angoisses génèrent encore plus d'angoisse. Et là, on s'en sort plus. Mais vraiment, on s'en sort plus du tout. Et c'est ça que ça veut dire lâcher prise. Ça veut dire arrêter de se poser des questions, arrêter de penser et tout simplement se dire, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue, je l'accepte. Alors c'est dur, hein. Par exemple, quand on est en train d'attendre un résultat médical, c'est extrêmement dur. Quand on est en train d'attendre une réponse de quelqu'un, c'est extrêmement dur. Quand on est en train d'attendre une réponse par rapport à quelque chose d'important, c'est très 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 dur. Mais plus tu vas penser à ça, plus tu vas non seulement attirer du négatif, mais aussi attirer du positif. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, si tu penses positif, si tu penses négatif, en termes univers, ça va pas. C'est-à-dire que si tu es positif, tu seras trop dans l'attente, mais si tu es négatif, tu seras trop dans le défaitisme. Donc, quoi qu'il se passe, ça ne va pas. Donc, évitons d'y penser tout court. Voilà. Voilà, arrêtons d'y penser tout court. Ça sert à rien. Ça va juste te mettre de sales pensées dans la tête. Voilà, on arrête d'y penser. À chaque fois que tu penseras à ta situation, pense à un ananas. Voilà, c'est le conseil que je te donne. À chaque fois que tu penses à la situation qui te préoccupe, tu penses à un ananas. Et tu essaies de visualiser bien un ananas dans ta tête. Et tu essaies de visualiser comment ça pousse un ananas. Voilà. À chaque fois que tu penseras à ta situation, pense à comment pousse un ananas. Ça va t'aider. On a ensuite donc la balance. On demande à la féminine, l'âme de la féminine lui demande de se rééquilibrer. Ici, il est temps, en gros, de trouver un équilibre entre l'adversaire et la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, justement. C'est les pensées négatives et les pensées positives. Alors, je te demande pas de ne rien attendre. Enfin, si, je te demande de ne rien attendre de ta situation. Mais par exemple, voilà. Tu attends une réponse, je sais pas moi, d'une maison, par exemple. Tu veux louer quelque chose, que ce soit un local commercial, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, que ce soit un abri de jardin ou je ne sais quoi. Tu attends une réponse pour une location. Tu te dis, super, je vais la voir, je me projette déjà dedans. Mais, à contrario, tu pourrais aussi te dire, putain, j'ai aucune chance, je ne vais pas la voir. Dans tous les cas, selon du coup des lois universelles testées et approuvées, et ce que je peux voir dans mon cas, mais aussi dans plusieurs cas, parce que je me base jamais vraiment que sur moi, c'est que déjà à partir du moment où tu es dans l'attente, qu'elle soit positive ou négative, l'univers bloque. C'est bête, hein? C'est totalement bête. L'univers va se dire dans la partie négative, tu n'en veux pas, ok, je ne te le donne pas. Mais il va se dire aussi dans la partie positive, tu l'attends trop, donc du coup, je bloque. Et si on prend le problème à l'envers, plus tu penses positif et plus tu amènes des doutes avec. C'est-à-dire que même si tu es sûr de l'avoir, tu seras jamais sûr à 100% de l'avoir. Il y aura toujours une partie de toi qui va amener des doutes et c'est ces doutes-là sur lesquels va se baser l'univers. L'univers répond beaucoup plus au négatif qu'au positif. Alors c'est chiant, hein. Par exemple, tu as 90% de positif, tu as 10% de négatif. L'univers qui t'envoie du négatif, bon, là tu es en train de te dire, vous foutez un petit peu de ma gueule. Ouais, je suis complètement d'accord. Il faut qu'on fasse une pétition contre l'univers. Il faut qu'on fasse un truc, parce que c'est un peu chiant. Mais voilà, le but c'est vraiment de ne pas avoir d'attente, c'est-à-dire que lâcher prise, tout simplement, j'envoie ma demande à l'univers et après, je ne m'en occupe absolument plus. Donc tu dis tout simplement, s'il vous plaît, là-haut, Dieu, mes anges, qui tu veux, faites en sorte que cette demande puisse être positive, si cela est juste pour moi. Même, voilà, si cela est juste pour moi, c'est la partie la plus importante. Parce que si c'est pas juste pour toi et qu'au final tu te retrouves dans une galère pas possible, c'est pas la peine. Ensuite, tu arrêtes d'y penser. Après, à chaque fois que tu penses à cette situation-là, à cette maison-là, à cette location, tu vas penser à comment pousse un ananas. Voilà. Et là, tu es dans un lâcher-prise.
Ensuite, on a donc la protection. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posé cette intention donc de prière, une fois que tu as viré tout ce qui était négatif, etc., et même le positif, une fois que tu as tout enlevé, donc voilà, tu as donc le principe de la protection parce que cette demande, du coup, une fois qu'elle est envoyée à l'univers, elle est protégée à partir du moment où on ne la parasite pas avec des pensées. On a ensuite donc le chakra racine. Donc là, c'est qu'on te demande justement d'être ancré, pareil, de ne pas être dans les pensées. On a la purification, pareil, purification des pensées. Là, on a ton âme qui te demande vraiment de terminer avec simplement tout le fait de penser à tort et à travers et tout simplement de pas être dans ce lâcher prise là. Donc du coup, on a le pardon. Là, c'est pas une question de faire un pardon par rapport à quelqu'un. Là, c'est ton âme simplement qui te dit je suis désolée, mais voilà, le message n'est peut-être pas celui que tu espérais. J'en suis navrée, mais c'est le plus important que tu as à faire, c'est vraiment lâcher prise par rapport à la situation, aussi dure soit-elle, que tu es en train de vivre. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple, tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus, et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous, et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne maintenant le masculin, qu'est-ce que son âme a à lui dire? On a donc, voilà, on a la carte de l'homme. Voilà, donc âme de masculin sacré qui est parti en voyage. What the fuck? Il y a ton âme qui est partie faire un tour? C'est quoi ce délire? Alors... on va essayer d'en apprendre un petit peu plus parce que là ça me paraît un petit peu bizarre quand même. Genre, what? Voilà, pardon, merci. Ton voyage, cher masculin, tu remplaces masculin par le nom de ton masculin sacré ou ton nom si tu es masculin sacré toi-même. Donc, cher masculin sacré, donc on va t'appeler Xavier, voilà. Cher Xavier, sache que tu es parti sur une idée de voyage initiatique. Enfin, tu as pris vraiment un bateau pour un chemin qui va être très long, où tu vas avoir des calmes plats, où tu vas avoir des accalmies, où tu vas avoir des tempêtes, tu vas avoir des choses absolument merveilleuses. Par exemple, tu vas rencontrer une baleine, tu vas rencontrer des orques, tu vas rencontrer des animaux marins, tu vas avoir des aurores boréales, tu vas avoir des arcs-en-ciel, tu vas avoir des choses absolument magnifiques, mais tu vas aussi voir des choses qui vont être beaucoup moins cool. C'est-à-dire que tu vas avoir des hauts et des bas de temps en temps, simplement, des très hauts, des très bas. Mais sache en tout cas que ton voyage, que ce chemin-là est absolument puissant. C'est-à-dire que là, tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même et tu as fait déjà un long chemin sur ce voyage-là. Tu as déjà fait un long travail. Et moi, ton âme, je suis fière de toi. Mais tu peux aller encore plus loin. Oui, les eaux de ton voyage vont être tumultueuses, mais elles vont aussi être calmes. Et tu vas aussi voir des choses, encore une fois, magnifiques. Donc, ce voyage-là, ça va me permettre à moi, ton âme, de pouvoir m'incarner encore plus en toi et donc que tu te fasses encore plus confiance et que tu aies accès à quelque chose d'encore plus beau, c'est-à-dire ton véritable toi. On a ensuite donc cette élévation, là on est bien sur une âme qui est en train de s'élever
parce que bah, justement, il se rapproche de plus en plus de son côté divin. Ici, on n'a pas la prière, genre demandez ce que vous voulez, mais on a bien le côté divin, donc masculin, qui est en train de devenir un masculin sacré. On parle d'une protection, même si ça n'en a pas spécialement l'air en ce moment. On parle d'une fin de cycle qui est protégée et qui suit vraiment plutôt bien son cours. Vous voyez, là, on a quand même la carte de mort et la carte de l'oméga. L'oméga, c'est la carte, justement, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin. L'oméga, c'est la fin. Et on a la carte de la mort qui symbolise aussi cette fin. Qui mène du coup à une nouvelle porte, donc de nouvelles opportunités. Ici, on a l'âme du masculin qui est vraiment en train de lui dire, bah, t'inquiète pas mon vieux, hein, t'inquiète pas Xavier, ça va bien se passer. Tout va super bien aller, tu vas voir. On va s'en manger des belles dans la figure, mais c'est pas grave, on va toujours se relever. De toute façon, on est beaucoup plus fort que ça, hein. Donc, on peut totalement y arriver. On a ensuite, donc, les illusions, parce que, bah, masculin pardon, dans la matière, donc dans notre monde ici et maintenant, il a des illusions de choses qui sont pas très top, pas très cool. On a aussi du sombre qui s'attaque au masculin. Et donc, du coup, là, on a vraiment une nécessité de mettre de l'ordre dans tout ça, de voir clair, d'enlever tout simplement ce masque, d'enlever toutes les illusions et de croire les choses qui sont réelles. Pour ça, on va lui donner des armes. Et tout simplement, on va lui donner des armes pour combattre ses adversaires. Et ici, pour moi, on est plus sur l'adversaire... Pas son adversaire, lui, parce que notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Mais je vois plus ça comme étant les autres, c'est-à-dire ses épreuves. Les épreuves qu'il a à vivre, les gens qui sont toxiques pour lui, les personnes qui ne sont plus bonnes pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'il est dans le silence aussi, parce que son âme elle-même est dans le silence et il se sent un petit peu déconnecté de son âme aussi. Et donc du coup, il a besoin vraiment de prendre cette arme-là pour pouvoir aller combattre cet adversaire-là. Pour lui, c'est vraiment très important ici qu'il sorte du coup de toutes ces épreuves et qu'il puisse vraiment, bah justement, voilà, accéder au message de son âme. Mais là, on est dans un masculin qui est encore trop dans cette notion de malheur. C'est-à-dire que plus il va être dans cette notion de malheur et moins son âme, elle va pouvoir s'incarner. Plus on est dans le défaitisme, moins l'âme, elle s'incarne parce que bah, du coup, on n'est plus du tout dans les énergies de lâcher prise, de laisser aller, comme je disais pour le féminin. Qu'est-ce que le lâcher prise? Bah, c'est tout simplement le fait d'arrêter de penser sans arrêt à cette chose-là. Donc, comme le féminin, hein, mon très cher masculin, mon très cher Xavier, tu vas tout simplement, à chaque fois que tu penses à ta situation à laquelle tu es en train de ressasser encore et triple encore, tu vas penser à un ananas. Comment pousse un ananas? Et je veux que tu visualises un ananas, enfin, si tu en as envie, hein, voilà. Tu peux visualiser si tu en as envie, voilà, on va formuler comme ça. Comment pousse un ananas à chaque fois que tu penses trop à une certaine chose? Voilà. Donc arrête de te morfondre, mon vieux, arrête d'être beaucoup trop dans ce délire de je suis fait pour souffrir, de toute façon je ne suis pas fait pour être heureux, tout ça, hein. On a affaire ici à un disque rayé parce que tu n'arrêtes pas de le répéter depuis un petit moment. Non, personne n'est fait pour souffrir, personne n'est né pour être le bouc émissaire de tout le monde. Il faut juste que tu sortes du coup de l'ego, donc il faut juste que tu te dirige simplement vers ta lumière. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu. Voilà, si tu veux participer du coup pour savoir quel sera le jeu de la prochaine vidéo, et ben c'est simple, tu fais comme je t'ai dit au début, tu vas sur Instagram, on se retrouve dessus et n'oublie pas non plus les promos et n'oublie pas YouTube s'il te plaît, c'est très important pour moi parce que ça m'aide sans que les gens aient besoin de toucher à leur portefeuille. Ça me permet de moi d'avoir une petite rémunération en centimes pour mon travail. Donc mon travail de YouTube qui, je le rappelle, me prend quand même 12 heures par semaine. Voilà, faire des vidéos ça prend du temps quand même. Le fait de les monter, le fait de les faire, le fait de tout ça tout simplement. Ça me prend 12 heures par semaine, c'est quand même une journée entière. C'est quand même pas rien, donc
Voilà, s'il vous plaît, un petit tour par Utip. Vous, ça vous prend que 6 à 30 secondes, mais moi, ça me rapporte quand même 1 ou 5 centimes. Voilà, donc 1 centime pour 1 heure de travail par jour, c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà ça. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous remercie encore et toujours à tous ceux qui du coup le font, tous ceux qui me donnent de leur temps, tous ceux qui me font cet échange. Merci infiniment, vraiment. Voilà, quand on voit la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les gens comme vous qui m'accordent de leur temps tout simplement, bah merci beaucoup. Merci vraiment infiniment. Et merci aussi aux personnes qui me laissent des commentaires. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, comment tu sens les énergies en ce moment, comment ça se passe pour toi, comment tu vas, quoi, tout simplement. N'oublie pas de me mettre non plus un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Si la vidéo ne t'a pas plu, bah tu tailles ton chemin, tout simplement. Hein, merci, au revoir. Et bah voilà. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si jamais elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut aider des gens, que ce soit sur des groupes ou autres. Je trouve que le message a été important et qu'il mérite d'être entendu. N'hésite pas, t'es là pour ça. Et voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Donc du coup, demain, 21h30. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.